Tu auras beau avoir le meilleur marketing du monde, avoir vraiment travaillé ton image de marque en profondeur, celle-ci n'aura aucun impact sur ton audience cible si tu ne la mets pas en valeur de la bonne manière. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui en discutant ensemble de storytelling. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va mettre en avant comment est-ce que tu peux valoriser ton image de marque en rédigeant en fait son histoire, en mettant en avant son storytelling. L'objectif ici sera vraiment de créer un univers profond et cohérent qui reprendra bien évidemment la mission de ta marque, sa vision et ses valeurs, afin vraiment qu'elle s'ancre profondément dans la pensée et même dans le cœur de tes potentiels clients. Tous les marketeurs sérieux le diront, la chose que retiennent le plus facilement les clients, ce sont les histoires. D'ailleurs, toi-même en tant que personne, ce que tu retiens le plus facilement, ce sont les histoires. Évidemment qu'une image impactante, c'est mémorable, évidemment qu'un texte impactant, c'est mémorable, mais ce qui va vraiment marquer ton esprit et surtout le marquer à très long terme, ce sera une histoire bien rédigée de A à Z et sur lesquelles tu vas pouvoir te dire « Ok, il s'est déroulé telle et telle péripétie et je comprends parfaitement d'où provient tel élément ou alors qu'est-ce qui a amené à telle fin. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut essayer de faire ensemble pour ta marque. Le but, c'est vraiment d'essayer de créer une vraie histoire qui va vraiment vibrer avec tes clients et qui va leur faire se dire tout simplement « Ok, je sais où je mets les pieds, je sais pourquoi est-ce que je suis sur cette entreprise, elle a du sens pour moi, j'arrive à m'y rattacher émotionnellement et j'arrive à comprendre surtout pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle me propose ce qu'elle m'offre actuellement sur le marché et du coup, j'arrive un peu mieux à me projeter dans pourquoi est-ce que j'achèterais chez elle et pas chez quelqu'un d'autre. » Eh bien, c'est exactement ce que l'on va faire du coup aujourd'hui. Essayer de mettre à plat comment rédiger ta propre histoire pour être certain du coup que tes potentiels clients achètent chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et avant même de commencer, je tiens à faire une petite mise en garde. Mon but ici, c'est pas vraiment de t'apprendre à dire n'importe quoi de la plus belle manière possible. J'en ai vraiment marre des entrepreneurs pas sérieux qui vendent de la merde à tout va, qui n'hésitent pas à dire n'importe quoi, donc à mentir à leur clientèle dans un seul et unique but, faire du profit à court terme et rapidement. Toi, ton but, si tu es là pour faire du branding, si tu es là pour développer une offre à long terme, c'est justement de t'ancrer à long terme dans l'esprit de tes clients. C'est surtout pas de les niquer une fois au départ et de te dire tant pis, je vais en niquer d'autres par la suite. Non, tu es là avec une démarche sérieuse, tu es là pour t'ancrer du coup dans le temps, que ton entreprise perdure et surtout pas pour avoir le plus possible de personnes qui vont s'en plaindre et du coup te faire une mauvaise pub sur Internet. Donc que les choses soient claires, on ne va pas apprendre aujourd'hui à rédiger de faux témoignages clients, on ne va pas apprendre aujourd'hui à mettre en avant de faux chiffres sur ta boîte, on ne va pas non plus apprendre aujourd'hui à inventer une fausse histoire qui n'a aucun rapport avec toi. Je vais essayer au contraire de partir de toi, de ton histoire, de qui tu es, pour vraiment te montrer comment est-ce que tu peux la mettre en valeur, même si de base tu te dirais elle n'est pas très intéressante et elle va toucher assez peu de monde. En vérité, si tu as lancé un business, quel qu'il soit, vraiment quel qu'il soit, que ce soit de la vente de formation, que ce soit un business local où tu vas vendre, je sais pas, des paires de chaussures, que ce soit du e-commerce ou sur Internet, tu vas vendre des produits spécifiques que tu vas trouver chez un fournisseur, peu importe, il y a toujours quelque chose que tu peux rattacher entre cette marque et toi-même. Et le but du coup, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut le faire pour ne pas dire des conneries à tout va et pour vraiment être intéressant et du coup créer une connexion avec ton audience. Et du coup, la première chose à faire, c'est de commencer à réfléchir au fondateur de ta marque. Donc c'est probablement toi, c'est peut-être aussi une équipe fondatrice. Et si c'est pas toi, écoute, c'est le fondateur en question. Il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses à pourquoi est-ce que cette personne avec laquelle tu travailles, a cette histoire et pourquoi est-ce qu'elle a lancé son business. Du coup là, l'objectif, c'est vraiment d'être authentique. Tu mets sur le papier tout ce qui te vient à l'esprit et tout ce qui va justifier la raison pour laquelle la personne en question s'est lancée. Pour simplifier un petit peu ma façon de parler dans la vidéo, je vais dire que ce sera toi à chaque fois. Ça m'évitera de prendre des pincettes et d'élargir un petit peu à chaque fois les potentiels fondateurs associés. Donc, c'est toi le fondateur. De quoi est-ce qu'on va parler te concernant? Eh bien, tout d'abord, qui est-ce que tu es? Donc, définis-toi clairement. Quelle est ta personnalité? Quel est ton parcours de vie? Qu'est-ce qui t'a emmené à entreprendre? Ce sont des questions très simples. Il faut que tu sois en capacité de les mettre à plat. Donc peut-être que tu es encore étudiant et tu vois que la vie en tant que salarié plus tard, c'est pas fait pour toi du tout. Donc tu commences à t'orienter vers le fait de lancer des entreprises. Très bien. Peut-être que tu es retraité, tu as une longue vie dans une entreprise en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur déjà et tu as toujours rêvé toi-même de te lancer à ton compte sur un petit projet vraiment qui te tient à cœur. Pourquoi pas?
Peut-être même que tu es, je sais pas, un papa d'une quarantaine d'années qui a envie d'une autre vie, qui a envie d'être heureux, de profiter de ses enfants et du coup qui se lance sur Internet pour ne plus subir l'emploi du temps qu'il avait en tant que travailleur dans son entreprise. Bref, il y a plein de raisons possibles. Il faut surtout pas que tu te mettes en tête que les histoires des autres sont meilleures que les tiennes. Non, c'est ton histoire qui sera la plus performante pour raconter le mieux quelle est l'histoire de ta marque ensuite. Donc je te dis ça pourquoi ça ne sert à rien de t'inventer une vie. Ça sert à rien de faire croire que tu as fait fortune si ce n'est pas le cas. Ça sert à rien de raconter que tu es multimillionnaire si tu débutes à peine. Vraiment, reste authentique, reste toi-même et tu verras par la suite qu'on arrivera à faire en sorte de bien le valoriser. Donc ça, c'est le premier point. Qui est-ce que tu es véritablement? Donc ça peut être géographique, d'où est-ce que tu viens, ça peut être est-ce que tu as une histoire de famille qui est particulière, est-ce que tu as des origines spécifiques qui t'ont poussé à faire quelque chose, est-ce que tu as rencontré des problèmes dans ta vie dont tu pourrais faire part et qui pourraient justifier du coup pourquoi est-ce que tu te lances dans un tel projet. Bref, cherche tout ce qui va te venir à l'esprit pour tout simplement raconter qu'est-ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui. Une fois qu'on a développé qui tu es, d'où tu viens, maintenant il faut développer pourquoi est-ce que tu lances telle activité. Pourquoi est-ce que l'entreprise sur laquelle tu travailles, pourquoi est-ce que le projet que tu portes actuellement, tu le lances auprès de ton audience. Quelle est la raison profonde qui fait que ce projet colle avec qui tu es en fait, tout simplement. Et pour te parler de ça, je vais te parler d'un business un peu différent, un business qui serait pas du tout sexy pour la plupart des gens, voire même en fait totalement nul à chier, voire en fait ennuyant. Ce serait un business où on vendrait tout simplement des écrous, des boulons, des vis, bref de la quincaillerie. Imagine que demain je te demande de lancer un site qui va vendre de la quincaillerie sur internet. Quelle est l'histoire que tu peux lancer? Eh bien ici c'est très simple. Pourquoi est-ce que tu l'as lancé? Quand est-ce que l'entreprise a été créée? De quelle manière est-ce qu'elle a débuté? Quel est actuellement le nombre d'employés qui travaillent à l'intérieur? Est-ce qu'ils travaillent dans une localisation bien spécifique? Est-ce qu'ils ont une manière de procéder qui leur est propre, qui est par exemple peut-être artisanale, vraiment spécifique? Ou est-ce qu'au contraire, ils se sont inspirés de ce que font les leaders et ils essayent de le faire à petite échelle? Est-ce que l'entreprise en question a un objectif spécifique? Je ne sais pas, par exemple, offrir les plus bas coûts possibles sur un marché donné parce qu'elle s'est rendue compte que la concurrence abusait en termes de tarifs. Bref, tu as forcément une mission que tu as mise à plat, c'est le moment de la remettre à l'écrit dans ton storytelling. Et enfin, qu'est-ce qui fait que ton projet est si différent de sa compétition? Qu'est-ce qui fait que tes concurrents n'ont rien à voir avec toi? Et comment est-ce que tu vas te démarquer, non pas seulement dans ton visuel, dans ton design et même dans tes valeurs, mais vraiment dans l'histoire qui a créé ton entreprise? Qu'est-ce qui fait que ton entreprise est unique, tout simplement? Normalement, en faisant ce travail-là, tu seras en capacité déjà d'avoir un très bon storytelling. On saura d'où tu viens et on saura qu'est-ce que tu fais et pourquoi. Et en fait, c'est largement suffisant. On va aller un petit peu plus loin évidemment, mais tu te rends compte que, en fait, il faut pas plus. Les gens auront créé une connexion assez facilement avec toi. Ils sauront précisément ce que tu proposes. Maintenant, imaginons un cas encore pire. Imagine que tu vends de la quincaillerie, donc écrou, vis, boulon, et que ce soit quelque chose qui ne te plaît pas du tout. Tu l'as vraiment fait parce qu'il y avait une opportunité de marché, mais tu ne te trouves pas vraiment de connexion entre ton histoire et ton projet. C'est un problème en soi. Je te recommanderais peut-être de t'orienter vers d'autres business, mais admettons que ce soit un business qui marche, que tu as bien lancé. Comment faire en sorte pour que ton histoire soit cohérente et qu'elle ne paraisse pas fausse aux yeux de tes clients, ou en tout cas qu'elle n'ait pas l'air d'être rafistolée comme tu le pouvais? Eh bien ici, tout simplement, tu vas chercher qu'est-ce qui te rattache à tes produits, tes services. Si c'est pas une passion de base, qu'est-ce qui fait que naturellement, tu peux créer une connexion avec tes produits, tes services? Je vais te donner plusieurs exemples, ça va devenir naturellement par la suite. Typiquement, demain, si on me donnait un business de quincaillerie, c'est pas du tout mon truc, ça ne me plaît pas du tout. Pour te dire, je suis pas bricolo pour un sou, j'aime pas ça. Donc je monte mes meubles quand j'en achète, mais vraiment, ça s'arrête là. Eh bien, tout simplement, j'aurais qu'à rappeler les souvenirs de mon enfance. J'aurais qu'à rappeler les moments où mon père ou mon grand-père travaillaient dans leur établi et m'ont construit des jouets quand j'étais plus petit. La fascination que je pouvais avoir de recevoir un jouet qui a été construit par eux plutôt qu'un jouet qui avait été acheté directement. Et je pourrais tout simplement parler de tout ce qui m'a fait rêver quand j'étais dans mon enfance, tous ces camions en bois, tous ces petits tracteurs en bois, même toutes les cabanes qu'on a pu faire à la maison. Bref, toutes ces choses que j'ai vraiment eu la chance de recevoir quand j'étais petit. Il me suffirait de dire que ça m'a fasciné, que quand j'étais petit, vraiment, je rêvais de cet univers-là, que j'étais heureux plus que tout au monde de recevoir ce genre de cadeaux et que ça crée vraiment une connexion forte avec mon père, avec mon grand-père. Mais peut-être que tu n'as pas cette histoire-là toi-même. Eh bien dans ce cas, tu vas simplement te baser sur d'autres personnes. Peut-être que tu as découvert des constructions qui te semblent impressionnantes. Je sais pas, ça peut être un monument comme par exemple la Tour Eiffel en France. Peut-être que tu es fasciné par le milieu automobile. Bref, peut-être qu'il y a quelque chose où une ingénierie te fascine
et te donne envie de t'intéresser du coup au bricolage. Eh bien, c'est largement suffisant pour créer une connexion entre ce que tu vas vendre, qui sont des produits qui servent à l'ingénierie, et du coup, l'histoire que tu vas raconter. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin en fait. Et plus tu feras ce travail de chercher quelque chose d'authentique et de naturel, et meilleure sera ton histoire à la fin pour tes clients. Ils se rendront vraiment compte qu'il y a quelque chose qui te rattache à eux, peut-être qu'ils partageront même cette même histoire avec toi, et du coup, ils seront heureux vraiment d'acheter chez toi et de participer au développement de ta marque. Enfin, et ce sera vraiment le dernier point de cette vidéo, il ne faut surtout pas que tu te prennes la tête par rapport à ton histoire. Ton histoire, c'est quelque chose qui évoluera avec le temps. Tu n'as pas fini de vieillir et du coup, elle n'a pas fini de s'écrire avec toi. De même, ton entreprise n'a pas fini de se développer, peut-être qu'elle va bifurquer vers d'autres projets et du coup, son histoire se réécrira avec le temps. L'objectif pour toi, c'est vraiment de partir de quelque part, d'être en capacité de dire « mon histoire personnelle part d'ici, j'ai tel historique, j'ai fait tels éléments, j'ai accompli telle chose, j'ai telle passion pour tel produit, tel service ou tel hobby et ça m'a amené à entreprendre dans telle direction. J'ai lancé tel projet qui a mis en œuvre tel succès, je l'ai fait avec telle personne, dans tel environnement, on a mis en place telle expertise et surtout, et c'est le dernier point, on sert nos clients de telle manière. Qu'est-ce qui nous différencie? Comment est-ce qu'on peut apporter une plus-value à notre clientèle? Tu verras qu'en faisant ce travail, tu vas mettre à plat vraiment un storytelling de qualité naturellement. Mon objectif ici étant simplement de te faire mettre à plat ton storytelling pour que tu puisses l'écrire dans une page à propos, sur ta page d'accueil par exemple sur ton site, dans des flyers si jamais tu te présentes de façon physique ou même lors d'interviews si jamais tu dois te présenter directement avec des individus ou alors te vendre auprès de gros clients. Donc j'espère désormais que c'est beaucoup plus clair pour toi, que tu sauras comment rédiger quelque chose de simple, authentique et cohérent et qui pourra toucher tes clients de façon naturelle. Bref, désormais c'est ton tour. Prends bien le temps de faire tout ce travail, donc de vraiment mettre tout ça à plat. J'espère vraiment que ça te servira. Et quant à nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.